résolution d'un problème de programmation linéaire avec l'aide de GeoGebra. Voilà, on va essayer de résoudre ce problème modélisé sous la forme suivante avec ici un système de contraintes, c'est-à-dire un système d'inégalité linéaire à deux variables et une fonction objectif qu'on souhaite minimiser ici sur ce système de contraintes. Donc on passe sur GeoGebra et on va commencer par représenter ce système de contraintes, on va le représenter graphiquement. On peut commencer tout de suite dans les options, avancer, puis vous voyez cet onglet, la préférence défaut. On va tout de suite demander que les inégalités soient représentées en inversant le remplissage. C'est-à-dire que ce qui va être rempli, ce n'est pas la partie qui est solution, mais la partie qui n'est pas solution. Et on va demander que ce qui n'est pas solution soit assuré. Ça peut être fait a posteriori, mais on a tout intérêt à le faire maintenant, comme ça nos inéquations par défaut seront représentées sous cette forme-là. Je recommande d'espacer un peu, d'espacer un petit peu et peut-être de rendre un petit peu moins opaque pour que ce soit lisible. Voilà, et maintenant on saisit simplement nos inéquations. Vous voyez que j'ai donné un nom aux inéquations, et bien je peux tout à fait saisir le nom de l'inéquation également. Donc dans la barre de saisie qui est tout en bas, je marque T de point, c'est le nom de mon inéquation, et je tape x plus y supérieur égale 20. Et vous voyez qu'il me trace l'inéquation, il assure la partie qui n'est pas solution de l'inéquation x plus y supérieur ou égal à 20. Et puis je peux faire ensuite la même chose pour les autres. Donc e y supérieur ou égal à 1 tiers de x. Pour s, je prendrai 10 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 25. Je peux mettre les deux d'un coup. Pour r, je dois indiquer que y est inférieur ou égal à 15. Et j'en suis à L. Alors pour L, j'ai quand même deux inéquations, donc je peux mettre L underscore 1, ça fera L indice 1. Je demande que x soit supérieur ou égal à 0. Puis L indice 2, je demande que y soit supérieur ou égal à 0. Ce que vous remarquez d'ailleurs n'apporte pas d'autres précisions par rapport à ce qu'on avait. Donc on a obtenu ici assez simplement le polygone des contraintes à l'intérieur de donc la partie blanche ici. Si jamais vous voulez faire afficher les inéquations, dans les propriétés, vous sélectionnez toutes les inéquations. Donc vous remarquez ici qu'on peut à nouveau inverser le remplissage et tout ça, donc on aurait pu le faire à la main au fur et à mesure ou tout ensemble à la fin. Et puis ici, vous pouvez afficher l'étiquette, donc ça mettra le nom, et si vous marquez nom et valeur, vous voyez qu'on a le nom de l'inéquation, R, et sa valeur, c'est-à-dire y inférieur ou égal à 15. Voilà pour la première partie de ce problème de programmation linéaire qui consiste juste à représenter le polygone des contraintes. Si maintenant on veut trouver la valeur minimale de 10x plus 12y à l'intérieur de ce polygone des contraintes, on peut faire les deux méthodes qu'on apprend en classe, à savoir la méthode des sommets ou bien la méthode des droites parallèles. Alors commençons par la méthode des sommets, et pour ça, je vais passer sous la vue tableur. Vous voyez, quand je passe sous la vue tableur, malheureusement, je passe dans un mode statistique. Donc si vous voulez revenir au bouton par défaut, vous avez vu que vous avez la petite flèche là, jaune. La première chose que je vais devoir faire, c'est définir mes points d'intersection. Alors je peux leur donner un nom, par exemple le point A, ce sera égal à l'intersection. Et vous voyez qu'il y a une aide dynamique qui propose la bonne formule. Ce sera l'intersection entre la droite, je peux choisir de mettre la droite, par exemple y égale 1 tiers de x, et la droite x plus y égale 20. Voici mon point d'intersection qui s'affiche ici. Puis je vais placer comme ça tous les points d'intersection. Donc le point B, ce sera l'intersection entre x égale 10 et x plus y égale 20. Le point C,
c'est l'intersection, je continue toujours dans le même sens, entre la droite d'équation y égale 15 et la droite d'équation x égale 10. Mon point D, ce sera l'intersection entre y égale 15 et x égale 25. Le point suivant, je ne vais pas l'appeler E, puisque E, c'est déjà le nom d'une des inéquations. Donc il faut que je lui donne un autre nom, et je vais l'appeler par exemple F. Et ce sera l'intersection entre la droite d'équation x égale 25, la droite verticale, et y égale 1/3 de x. Voilà, donc tous mes points sont placés. Je peux voir leurs coordonnées ici, ou si je veux les faire afficher sur le graphique, c'est possible aussi en mettant afficher l'étiquette nom et valeur. On aura le nom des points plus leurs coordonnées. Maintenant ici je peux placer les points A, B, C, D et F. Je vois leurs coordonnées qui s'affichent et faire calculer dans la colonne B avec la formule égale x, donc l'abscisse de A1. A1 c'est cette case-là, donc ça fera 15 fois 10 plus 12 fois l'ordonnée de A1, donc y parenthèse A1. Et là, ça me dit que c'est égal à 210. Je peux copier-coller la formule en glissant comme ça vers le bas, exactement comme dans Excel. Et donc là, ici, j'ai bien la formule x de A2 plus 12y de A2. Donc pour chacun des points à l'intersection des côtés des polygones, j'ai fait le calcul de la fonction objectif. Et je vois que le minimum est atteint en 15,5, c'est-à-dire au point ici A. Vous voyez que malheureusement A1, A2, A3 se sont affichés en superposition par rapport à mes points A, B, etc. Alors je crois qu'on peut ne pas les afficher. En cliquant sur afficher l'objet. Comme ça évite d'afficher ce A1 en plus du point A. Si maintenant on veut résoudre le problème à l'aide de la méthode des droites parallèles, eh bien, une des possibilités, c'est de créer un curseur qui jouera le rôle de notre C ici. Alors C, malheureusement, c'est aussi déjà pris, c'est le nom d'un point, donc je vais appeler par exemple C' le coût, et puis le coût, je vais le faire varier entre 0 et 500, par exemple. On a vu que la meilleure solution était à une centaine. Donc j'ai C' ici maintenant qui apparaît sous la forme d'un curseur, et je vais pouvoir demander à tracer la droite C' égale 10x plus 12y. Une première droite est tracée qui correspond à la valeur de C' égale à 1. Je vais peut-être l'afficher plus clairement avec un trait peut-être en pointillé, plus épais, même carrément plus épais, et puis dans une couleur plus visible. Voilà, comme ça je vois bien ma droite ici. Maintenant, si je vais sur mon curseur, je peux modifier la valeur de C et l'augmenter ou l'abaisser. Je vois que pour qu'elle soit minimale et qu'elle soit dans le polygone des contraintes, il faut que je sois sur ce point et je retrouve le point A 15,5.